Master of Renaissance est un jeu de stratégie familial pour 1 à 4 joueurs dans l'univers du célèbre jeu Lorenzo le Magnifique. C'est un jeu de gestion de ressources et de production avec des règles simples qui offre de profonds choix stratégiques dans ses actions. Chaque joueur a un plateau personnel avec une piste de foie, 3 entrepôts à la capacité limitée et un coffre-fort au stockage illimité. Chaque étagère de l'entrepôt ne peut recevoir qu'un seul type de ressources, pour un total de 6 ressources. Vous ne pouvez pas avoir le même type de ressources sur différentes étagères. Vous pouvez réorganiser vos ressources à votre guise, par exemple quand vous gagnez des nouvelles ressources. Chaque joueur reçoit 4 cartes leader. Chacun en garde 2 et défausse les autres. Sur la table, vous trouverez le marché aux ressources et les 12 emplacements des cartes développement. À votre tour, vous devez faire une des 3 actions suivantes. La première est de récupérer des ressources au marché. Choisissez une ligne ou une colonne et prenez de la réserve toutes les ressources représentées. Pierre, serviteur, or ou bouclier. La foi, elle, vous fait avancer d'une case sur la piste dédiée. Les billes blanches n'offrent aucune ressource. Après la collecte des ressources, vous devez les stocker dans votre entrepôt. Si vous voulez défausser des ressources ou que vous devez le faire car vous n'avez plus assez de place, chaque adversaire gagne un point de foi par ressource ainsi défaussée. L'étape finale de l'action marché est de prendre la bille supplémentaire et de pousser la ligne ou la colonne choisie, ce qui modifie le marché pour les joueurs suivants. La seconde action est d'acheter une carte développement. Il y a 12 types de cartes réparties par niveau 1, 2 et 3 dans chacune des 4 couleurs. Vous pouvez choisir la carte que vous souhaitez du moment que vous pouvez en payer le coût. Payez les ressources depuis votre plateau, prenez la carte et placez-la sur l'un de vos 3 emplacements. Sur chaque emplacement, vous pouvez placer une carte de niveau 1 puis une carte de niveau 2 sur celle-ci. Et enfin, une carte de niveau 3 sur une carte de niveau 2. Vous pouvez combiner les couleurs comme bon vous semble. La troisième et dernière action est d'activer votre production. Chaque carte a un pouvoir de production. Prenez toutes les ressources nécessaires depuis votre entrepôt ou votre coffre-fort, placez-les sur les cartes que vous souhaitez activer. Puis, activez toutes vos productions en même temps. Chaque carte ne peut être activée qu'une seule fois, et vous ne pouvez activer que les cartes visibles. Les gains de vos productions vont directement dans votre coffre-fort. C'est comme cela que vous accumulez des ressources pour acheter des cartes de plus en plus puissantes. Comme action bonus durant votre tour, vous pouvez jouer une carte leader si vous avez les prérequis indiqués sur celle-ci. La capacité du leader est désormais active. Si vous le souhaitez, vous pouvez défausser une carte leader pour gagner un point de foi. Le premier joueur à atteindre la case du pape dans une section de rapport du Vatican active la tuile faveur qui offre des points bonus pour cette section. Retournez la tuile, puis faites-en de même pour tous les joueurs ayant atteint cette section. Si un joueur se situe avant cette section, il perd la tuile faveur. Cela arrivera 3 fois dans la partie. Le jeu prend fin quand un joueur atteint la dernière case de sa piste de foi, ou quand un joueur acquiert sa 7ème carte. Vous finissez le tour en cours puis décomptez les points. Additionnez les points de votre piste de foi en incluant les bonus, tous les points des cartes développement visibles ou non, ainsi que tous les points de vos cartes leader jouées. Enfin, chaque lot de 5 ressources vous offre un point. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. Voilà, vous savez maintenant jouer à Master of Renaissance.